Oh yeah. Tu veux une dédicace? Envoie au 3615, trou de balle, plus ton prénom, et une dédicace te sera envoyée avec ma paire de fesses. Bah allez, vous n'êtes pas des lopecs quand même. Yeah yeah yeah. Les gens, c'est Tony. Comment allez-vous? Moi ça va super. Donc écoutez les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui envoie de la patate, une petite vidéo performance, premier FR, donc double nucléaire avec le Phi 7. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais vous présenter un petit peu la classe vite fait parce que je sais qu'il y en a qui vont vouloir tenter. Donc on a été en hardcore. Donc bon, la classe basique, détermination, gilet pare-balles, pillard et puis dextérité. Honnêtement rien d'original, c'est pour ça voilà, je reviens pas plus dessus. Par contre je fais une grosse dédicace aux abonnés qui étaient avec moi. Donc il y avait Dylan FB. Donc Dylan FB, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui me gratte les fesses le soir avant d'aller me coucher. Il y avait aussi A112E3X4, donc dédicace à toi mec, mais t'as un pseudo de X-Men, je te jure faudrait que tu changes mec parce que c'est un peu le bordel à prononcer. Silencieux 007, X-Freezer et Don't Take Us, un truc comme ça, 29. Donc je mettrai de toute façon là sûrement sur la vidéo une petite ouais voilà, on va dire une petite annotation ou je sais pas quoi, bref sur la vidéo. Pour vous citer, voilà, pour qu'il y ait écrit vos PSN, les gars, une grosse dédicace à vous et merci encore. Donc les gars, le sujet de la vidéo, ça va être tout simplement ma première branlette. Donc je vais vous expliquer tout simplement les gars, c'était j'avais 3-4 ans, donc j'étais en kiff sur ma nourrice, donc elle était brune aux yeux bleus, elle s'appelait Janine. Donc dédicace à toi. Janine. Si tu regardes cette vidéo, voilà, je t'embrasse fort. Donc j'avais 3-4 ans, donc j'étais dans mon lit, tu vois, et d'un seul coup, tu vois, je la vois passer après qu'elle m'a raconté ma petite histoire, et là, tu vois, il y a une petite pulsion, tu vois, en moi qui monte, et donc voilà, tu vois, je baisse mon pantalon, et enfin, non, allez, je déconne, les gars, je dis vraiment de la merde, je suis sûr, en plus, ils étaient à fond dedans et tout, ils se posaient la question non, et tout, enfin, bref, moi, les gars, bien sûr que je déconne, c'était juste pour déconner. Bref, non, le sujet de la vidéo, en fait, je vais parler un petit peu des atouts de Call of Duty Ghost, du prochain Call of Duty, tout simplement parce que bah, j'ai pas trop de sujets. Enfin, si, j'ai des sujets qui vont être intéressants, mais en fait, c'est des sujets, les gars, que je n'ai pas envie de parler tout de suite. Enfin, bref, au passage, je fais une dédicace à ma grand-mère, au téton de ma grand-mère, tout simplement parce que voilà, très souvent aussi, quand j'étais petit, elle me disait que je fasse ça. Enfin, bref, allez, j'arrête les bêtises aussi. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, les atouts de Call of Duty Ghost. Donc je vais vous dire en fait une classe déjà que j'ai prédéfinie entre guillemets. Je sais déjà que je vais jouer avec ça parce que j'ai regardé donc les atouts. Au passage, j'ai regardé la vidéo de Croque Madame en fait. Si vous voulez savoir qui c'est qui m'a donné un petit peu, enfin qui m'a aidé entre guillemets. Croque Madame a fait la même vidéo il y a quoi? Il y a peut-être 4-5 jours sur les atouts de Call of Duty Ghost. Donc moi je vais vous donner un petit peu ma classe aussi, ce que j'ai vu qui pourrait être intéressant. Donc c'est pas exactement la même que Croque Madame, mais je vous invite à aller voir sa chaîne aussi. Ah, mon petit crocounet. Enfin bref, donc donc les atouts intéressants que j'ai notés sur ce jeu, les gars. Va y avoir. Au passage, ah oui, à la fin de la vidéo, je vous ferai sûrement une petite blague. Sûrement, je vous raconterai encore une petite blague, parce que je sais les gens que vous kiffez à mort quand je vous fais une blague. Donc voilà, je vais essayer encore une fois de le refaire. Donc, enfin de le refaire. À la fin de la vidéo, voilà, c'est sûr, je vous ferai une blague. J'espère pas que je ferai comme l'autre coup. Enfin vraiment qu'il faut que je m'y prenne un peu à l'avance, que je gère bien mon temps. Enfin bref, donc les atouts de comment ça s'appelle, de Call of Duty Ghost que j'ai remarqué ils étaient intéressants. Donc il y a recharge rapide. Ah oui, d'ailleurs j'ai même pas précisé avant, en fait sur Call of Duty Ghost ce sera un peu le même système que sur BO2 au niveau des atouts, c'est à dire que vous aurez le droit à 8 entre guillemets, à 8 atouts, enfin non pas 8 atouts, comment je pourrais dire, en gros chaque atout va valoir différents points. Vous aurez le droit à 8 points, voilà, là ça c'est plus précis entre guillemets, vous aurez le droit à 8 points et donc chaque atout va valoir différents points. Donc les atouts intéressants, je vais vous les dire tout de suite. Donc il faut savoir aussi que si on enlève, c'est exactement le même système que sur BO2, si on enlève comment ça s'appelle, les paralysantes, donc les flashs, enfin donc les grenades secondaires là, les grenades mortelles et l'arme secondaire, on pourra avoir jusqu'à 8, enfin pas 8 classes comme je l'ai dit, 8 points pour les atouts. Donc moi c'est ce que je vous conseille de faire direct les gars. De toute façon c'est ce qu'avait conseillé aussi Croque Madame. Encore une fois je lui dis allez voir sa vidéo, elle sera dans la description les gars. La description très importante comme d'habitude les amis. Donc recharge rapide, donc en gros tour de passe-passe, donc ça vaudra 2 points. Visée rapide, donc là c'est un peu secondaire, honnêtement j'ai mis que c'était un atout intéressant, mais bon voilà, c'est pas dans l'immédiat. Tracker,
Donc ça, tracker très important. Donc ça, tracker, moi c'est ce que je vais mettre direct. Parce que je vous explique les gars, sur les gameplays d'Infinity War, ils sont beaucoup plus nerveux. Donc là je me coupe vite fait, vous avez vu que j'avais réalisé la nucléaire il y a quelques secondes. Donc là hop, j'essaie d'enchaîner vite la deuxième. Donc elle était plutôt, elle était pas tellement rapide. Je crois que c'est surtout la deuxième qui va être plus rapide. J'aurais presque pu tenter vraiment la triple, mais bon voilà, il me restait pas assez de temps de toute manière. Et je vais mourir 2-3 fois à la fin comme une merde. Donc ouais, donc tracker vraiment, vu que les gameplays d'Infinity War sont un peu plus nerveux, ça joue beaucoup à la vitesse, au déplacement, et donc bah tracker honnêtement, vous allez voir, ça va vraiment être un atout qui va être très important. Donc là on enchaîne la deuxième manche. Donc ensuite poids léger. Donc poids léger, comme je vous ai dit, les gameplays sont plus rapides sur Infinity War. Donc sur Ghost ils seront certainement plus rapides que sur BO2. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc poids plume, donc moi ça serait une classe rush que je vais vous proposer. Enfin rush, c'est pas du full rush, voilà. Faut bien différencier le truc, c'est-à-dire que vous verrez, il n'y aura pas poids plume. Alors c'est ce que, si vous voulez vraiment faire du full rush, c'est ce que je vous conseille. Donc ensuite il y aura fantôme. Donc bien sûr pour contrer les drones, tout ça. Donc ça aussi ça vaut 2 points, poids léger 2 points, tracker 2 points, je sais plus si je l'ai dit. Silence de mort, donc voilà, bah tout simplement pour plus entendre vos bruits de pas et tout. Il va y avoir dextérité, donc dextérité pour monter les obstacles plus rapidement. Non, attendez si je dis pas de bêtises. Ouais si c'est ça, ça doit être ça. 2 points aussi, takedown. Alors takedown je sais même plus c'est quoi, je suis désolé les gars. Il va y avoir aussi pillard qui va être plutôt pas mal. Enfin plutôt pas mal, qui va de toute façon être en gros sur toutes mes classes, hein, donc vraiment c'est ce que je vous conseille de mettre aussi. Va y avoir détermination, donc ça aussi c'est ce que je vous conseille de faire en sachant que je vais jouer quasiment tout le temps spécialiste, hein. Étant donné qu'il y a le retour de la mob les gars, je pense que mes vidéos vous savez déjà ce que ça va être, hein, de toute façon toujours de la performance avec un petit commentary on va dire humoristique, hein, les gars, pas de secret. Vous connaissez bien les bails comme dirait Galardox. Au passage dédicace à Galardox, je mettrai aussi sa chaîne dans la description. Et enfin sa dernière vidéo dans la description tout simplement parce qu'elle est énorme les gars, il a fait un montage de déglingo de la rue. Et vraiment je vous promets qu'il mérite vraiment des abonnés ce mec là. C'est un mec, tu vois, genre tu le croises dans la rue, tu pourrais lui lécher les pieds, tu vois, même s'il pue des pieds. Dédicace à Galardox encore une fois, enfin bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a aussi Painkiller, donc ça vous permet de recharger votre vie plus rapidement. Honnêtement, ça c'est un truc de ouf, hein. Ça, avec ça, vous allez vraiment pouvoir rusher. Pour les rushers, honnêtement, ça va être presque primordial. Il y a robustesse, donc 2 points, Painkiller 2 points, robustesse 2 points, gilet pare-balles 2 points aussi, vous savez tous, en plus il y a le retour des lance-grenades, donc ça fait un peu chier, surtout qu'en plus il y a un atout qui s'appellera danger rapproché, donc ça va augmenter les dégâts. Donc honnêtement les gars, gilet pare-balles, ce sera sur toutes les classes, toutes mes classes en tout cas, ça c'est sûr, parce qu'il y aura toujours des putes qui vont jouer encore avec le lance-grenade, et avec danger rapproché. Donc ensuite détermination. Donc détermination, voilà, primordial aussi, donc pour débloquer les atouts plus rapidement en spécialiste. Donc vraiment je vous le conseille. Donc ma classe vite fait je vous l'ai dit, donc il y aura comme atout tracker, pillard, détermination, gilet pare-balles et painkiller. Voilà, ce sera vraiment les trucs qui seront les plus importants. Ensuite en spécialiste je mettrai tour de passe-passe, donc rechargement rapide, tout simplement parce que bon, au début généralement quand vous avez détermination il vous faudra un kill, donc bon voilà, le premier kill vous n'avez pas forcément besoin tout de suite de recharge rapide, enfin de tour de passe-passe, donc honnêtement c'est pas ce que je vous conseille de faire, de le mettre tout de suite. Donc c'est pour ça que je le mets en atout 1. Ensuite en atout 2 je mettrai l'atout là, je sais plus c'est quoi son nom par contre, en fait qui vous permet, donc là deuxième nucléaire, voilà deuxième nucléaire, donc double nucléaire réussi donc au 5-7 pardon. Prochainement je vous proposerai au TAC 45 et au B23R parce que je les ai réussi aussi. Et je pense prochainement aussi je vais réussir au Cap 40, hein, donc voilà. Des prochaines vidéos ça envoie la patate, nucléaire au sniper, double nucléaire au pistolet, avec tous les pistolets du jeu, enfin voilà. Donc oui je reviens à ce que je disais. Donc ensuite l'atout en fait qui vous permet, donc ça vaut 5 points. C'est pour ça que je vous conseille de le mettre uniquement en spécialiste et pas dans votre classe de départ, vu que ça utilise 5 points. Donc ça va vous permettre en fait quand vous enchaînez les kills, donc quand vous faites des chaînes killers par exemple, quad feed et tout, et ben votre arme elle fera plus de dégâts, donc ça j'espère que ce sera pas trop abusé. Mais étant donné que ça vaut 5 points, je pense que ça va être plutôt très efficace entre guillemets on va dire. Et ensuite qu'est-ce que c'est comme troisième atout? Donc je peux vous conseiller soit pillard mais c'est pas obligé, ou robustesse. Honnêtement robustesse, plus robustesse, parce que vous avez vu que les drones c'est un peu de la merde. Donc là je me dépêche parce que là je me rends compte que on arrive à la fin de la vidéo et je vous raconte ma blague. Donc je vous explique les gars, c'est un motard, il veut rentrer chez lui, sauf qu'il roule trop vite, donc le flic l'arrête. Et là le mec il essaye de trouver des excuses, comme quoi il dit ouais je vais épouser ma femme, je voulais la demander en mariage et tout, donc faudrait que, c'est pour ça que je roulais vite et tout. Donc là le flic il lui dit bah écoute, c'est ce qu'on va faire, je te pose une devinette mec, et si tu la trouves, et bah je te laisse partir sans amende, sans rien. Donc là il lui pose la question, qu'est-ce qui a un volant et 4 roues? Donc là le mec bah il lui dit une voiture.
Donc voilà, mais le flic il est un petit peu casse-couille, il lui dit mais là il faut préciser Citroën, Peugeot, BMW. Donc là le mec il lui dit bah écoute, le motard il lui dit bah écoute pose-moi une autre question. Donc là il lui dit, le flic lui dit qu'est-ce qui a un guidon et deux roues? Une moto. Ah oui mais là faut préciser encore la marque. Honda, Yamaha, Ducati, enfin voilà. Donc là le motard il commence un peu à s'énerver et il lui fait vas-y c'est à mon tour de te poser une devinette. Qu'est-ce qu'une jeune fille en mini-jupe et qui attend sur un trottoir? Bah le flic il lui répond une pute. Ah oui mais là faut préciser ta mère, ta soeur, ta grand-mère. Bon allez j'arrête, je sais que cette blague est un petit peu cradote, un petit peu pourrie mais bon les gars, voilà je sais que vous aimez bien. Donc écoutez je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit. Et je vous dis à la prochaine, allez peace les frères. N'hésitez pas encore une fois à vous brosser les dents le soir les gars, c'est bon pour la santé. Allez peace.